bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 10 au 16 juin. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera désactivée, mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des arts divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle Le Souffle des Anges pour avoir vos messages de cette semaine, donc du 10 au 16 pour les scorpions ascendants, lunaires et vénusiens. Donc on ira chercher 5 messages. Ensuite, on ira voir avec l'oracle de la Triade, suivi de l'oracle Secret d'Émeraude, puis l'améthyste Love et on terminera avec l'oracle des miroirs. Quant au tableau, on restera sur un tableau de 12 cartes qui parlera aussi bien en personne en couple qu'aux célibataires et aussi bien en personne en parcours flamme jumelle ou non. On y va, c'est parti. Donc pour les scorpions ascendant lunaire et vénusien pour la semaine donc du 10 au 16 juin. On y va, c'est parti. On y va. Allez. Pour les scorpions ascendant lunaire et vénusien pour la période du 10 au 16 juin, quels sont les messages pour les scorpions ascendant lunaire et vénusien pour la période du 10 au 16 juin, s'il vous plaît. Encore 4 messages pour les scorpions ascendant lunaire et vénusien. Allez, encore 3 messages. Oh, bah non, on ne peut pas les prendre, il y en a beaucoup trop là. Allez, encore 3 messages pour les scorpions ascendant lunaire et vénusien. Pour la période du... Ok. Allez, encore un dernier message. Et bien, il est là. Ok. Alors en dos, on va aller voir ça tout de suite. Chaque mot, pensée et action crée votre œuvre d'art. Vous êtes le compositeur de votre vie. Reformulez votre demande aux anges. Un soin angélique pour ce jour. L'archange Gabriel place ses mains sur votre cœur et infuse sa lumière blanche de douceur et de tendresse. Prenez un instant pour libérer votre voix et votre chemin avec l'archange Soldat-Fond. Choisissez une émotion et chantez jusqu'à ce que vous vous sentiez mieux. Votre maison est précieuse, prenez-en soin. Je demande à l'archange Ariel de bénir et de purifier ma maison avec son soin et son énergie d'amour sacré. Et si vous preniez le temps de vous féliciter aujourd'hui, l'archange Jérémiel vous aide à vous souvenir de ces moments de grâce sur votre chemin. Que diriez-vous d'un câlin cristallin? Munissez-vous d'un ange en quartz rose, placez-le au niveau de votre cœur et ressentez ses douces énergies. Donc voilà les scorpions pour vos messages. On va tout de suite aller voir avec l'oracle de la Triade. C'est parti et on va bien sûr aller voir vos énergies dominantes pour cette semaine. C'est parti. Allez, pour les scorpions ascendants, lunaire et vénusien pour la période du 10 au 16 juin. On parle d'illusion encore. Quelles sont les énergies dominantes pour les scorpions ascendants, lunaire et vénusien pour la période du 10 au 16 juin, s'il vous plaît? Bon, il y a une mise en lumière. Hein. Les choses vont se réchauffer pour vous, là, les scorpions. Oui. On met en lumière un certain mensonge, on commence à dévoiler certaines vérités. En tout cas, on vous dit que c'est nécessaire. Hein. On vous dit qu'il ne faut pas garder le silence puisque vous restez dans une certaine culpabilité. On vous dit que par rapport à ça, vous êtes quand même protégé. D'accord? Vous allez retrouver la paix et la sérénité et vous allez pouvoir aller dans l'accomplissement. On voit hein, qu'il y a quand même cette tentation de vouloir dire la vérité, de faire un choix, mais il y a encore beaucoup de tristesse. Pour moi, vous devez apprendre à prendre des décisions. Voilà. Allez, on y va pour les scorpions.
Allez, pour les scorpions ascendant lunaire vénusien pour la période du 10 au 16 juin, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies pour les scorpions ascendant lunaire et vénusien pour la période du 10 au 16 juin? Ok. Ok, c'est parti. Alors, on parle d'un conflit ici, hein. Il y a eu un conflit, un petit désaccord. Il y a quelque chose qui ne s'est pas très très bien passé. On vous dit que par rapport à ce conflit, ça vous fait quand même avancer vers la réunion. Hein, vers la réunion, vers l'union, vers le couple. Ça vous permet de comprendre un petit peu ce qui ne fonctionne pas dans votre relation. Pour moi, on me dit bien que par rapport à un conflit, par rapport à une trahison, il va y avoir un retour qui sera une réussite. D'accord? Donc pour moi, cette personne a compris, hein, a compris ses erreurs, a compris ses leçons. Vous voyez, cette personne est tentée hein, pour revenir vers vous. C'est quelqu'un qui est tenté pour avancer vers vous. Pour moi, c'est une personne qui a pris de la hauteur hein, par rapport à ça. On vous dit que la prise de hauteur va quand même amener ici à des échanges, à une communication qui va être une réussite. Donc ça va être dans l'aboutissement. Vous voyez, cette personne est en train de chercher une solution pour revenir vers vous. D'accord? C'est une personne qui veut revenir, mais qu'il ou elle ne sait pas comment faire. Parce que cette personne culpabilise. Cette personne est encore dans la honte et dans le repli sur soi. Ok. Donc on vous dit que cette personne veut revenir vers vous. On vous dit qu'il y a une fin de cycle hein, par rapport aux trahisons, par rapport aux mensonges. On me dit que c'est la fin. On me dit bien qu'il y a un retour vers une réussite, vers un accomplissement. D'accord? On vous dit bien que cette personne est tentée de revenir vers vous, mais qu'il ou elle a fait une erreur et qu'il ou elle a pu prendre de la hauteur par rapport à cette erreur. Mais il est toujours ou elle est toujours dans culpabilité. Ok? Alors, par rapport à la trahison, on a un accomplissement. Malgré tout, vous voyez, le fait que cette personne vous trahisse ou vous mente, ça l'amène également à faire un changement, à évoluer. Ouais, ça a été une période d'épreuve, mais c'est quelqu'un qui va réussir à dépasser ces épreuves, vous voyez. Pour moi, c'est une personne qui va vouloir officialiser votre relation. Hein. Donc, on vous dit que par rapport à cet accomplissement, vous allez vous sentir apaisé, vous allez vous sentir en sécurité. Et on me dit bien ici que c'est une relation qui est faite pour durer, c'est une relation qui n'a pas de fin. On vous dit que les épreuves étaient là pour vous purifier, pour purifier votre relation, afin de pouvoir la sceller définitivement. On me dit ici que cette personne revient vers vous et ça va acter une énergie plus positive puisqu'il va y avoir des pardons. Cette personne va s'excuser d'avoir été avec une tierce ou un tierce. Ok. Alors ensuite, on vous dit, les portes vont s'ouvrir pour quelque chose d'éternel ici. D'accord? Vous voyez, c'est une personne qui est très malheureuse ou malheureuse d'avoir été avec une rivale ou un rival. On me dit qu'il ou elle a peur ou qu'il ou elle est triste que la porte soit fermée avec vous. Pourtant, on me dit bien qu'il va y avoir des pardons et que votre relation va aboutir à quelque chose et que ça va être dans la durabilité. Les choses ne vont plus s'arrêter. On me dit bien ici que cette personne a traversé des périodes d'épreuves qui vont l'amener à aller dans l'aboutissement des choses et à revenir vers vous pour aboutir à la relation. Donc, on me dit bien que les choses vont être apaisées, vont être beaucoup plus fluides et qu'il va y avoir une énergie beaucoup plus positive dans cette relation. Par rapport aux épreuves, qu'est-ce que nous avons? On a une renaissance, vous voyez. C'est une personne qui, pour moi, a traversé peut-être des foudres karmiques. Si vous êtes en relation de flamme jumelle, des foudres karmiques, même si vous ne l'êtes pas, mais c'est une personne qui a traversé des épreuves pour l'amener à une renaissance. Par rapport à l'adversité, on me parle d'un homme. Donc, c'est un homme qui vous a trahi avec une femme et qui, pour moi, voilà, c'est un homme qui a été avec une tierce. Et aujourd'hui, cette personne le regrette. C'est quelqu'un qui a honte de lui. Pourtant, on me dit bien que cette personne revient avec une énergie que vous ne connaissez pas de lui ou d'elle et qui va aller dans la réussite, dans l'abondance. Pour moi, on vous dit que tout ça était une illusion. On vous dit que c'était un lien presque familial. Pour moi, c'est une personne qui avait un besoin de s'isoler
par rapport à l'anéantissement qu'il ou elle a subi dans votre parcours de flamme jumelle. On vous dit qu'il y a une bénédiction puisque cette personne va retrouver un équilibre et va faire un choix. D'accord? Et on me parle d'un choix par rapport à un vœu qu'il ou elle a exaucé de connaître son âme sœur. Ok? Donc c'est plutôt pas mal. Ça commence bien pour vous les scorpions. Allez, on va aller voir avec l'oracle secret d'émeraude. C'est parti. On y va pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien. Parle d'une personne qui est fatiguée, qui est épuisée actuellement. Allez, scorpion, ascendant lunaire, vénusien. Ouais, on parle quand même d'un lien très fort, d'un amour très très fort. Quelles sont les énergies dominantes? Vous voyez, cette personne s'est bien mise en retrait pour pouvoir se reconnecter à lui-même ou à elle-même. Oh là là, décidément, il y a une énergie bienveillante qui arrive pour vous les scorpions. Allez, pour les scorpions ascendant lunaire et vénusien pour la période du 10 au 16 juin, quelles sont les énergies dominantes pour les scorpions ascendant lunaire et vénusien pour la période du 10 au 16 juin? Parle de conflit. Il y a eu du conflit, de la rivalité, mais on vous dit bien que malgré les conflits et malgré la rivalité, cette personne revient vers vous. C'est une personne qui pour l'instant a pris de la distance par rapport au travail, mais on vous dit bien qu'il ou elle va retrouver la sérénité par rapport à sa destinée. On vous dit que cette personne est dans la prudence parce qu'il est en dépression, il est en souffrance. Et on vous dit que c'est une personne qui a été... c'est un homme qui a été un peu dans le contrôle, mais on vous dit que le contrôle était sans issue. On parle d'une personne bélier, taureau, gémeaux. On me dit ici qu'il va y avoir un nouveau cycle. Pour moi, c'est la fin des mensonges, puisque cette personne revient pour créer quelque chose avec vous. Et il y a beaucoup de lenteur, parce que pour moi, cette personne est fatiguée. Vous allez pouvoir vous en rendre compte, lors d'un rendez-vous. Ok. Allez, on y va pour les scorpions ascendant lunaire et vénusien. Pour la période du 10 au 16 juin, quelles sont les énergies pour les scorpions ascendant lunaire et vénusien? On parle d'une personne bélier, taureau, gémeaux ici. Alors, on me parle d'une action. Il y a quelque chose qui arrive très rapidement pour vous, les scorpions. On parle de retrouver le calme et la sérénité. Vous devez vous apaiser. Vous allez ressentir quelque chose qui arrive pour vous, qui arrive avec beaucoup de bienveillance. Et on me dit que c'est une chose qui arrive, qui va vous amener une réussite. Pour moi, il y a la réussite qui arrive très vite. On vous demande ici de vous apaiser concernant une séparation. Parce que pour moi, pour l'instant, cette personne a pris de la distance concernant le travail. C'est une personne qui, pour moi, pour l'instant, s'est recentrée sur le travail. Vous voyez, c'est une personne ici qui va avoir des décisions à prendre concernant ses activités. On vous dit que malgré tout, malgré cette distance, cette personne reste loyale et fidèle à vous. C'est une personne qui pense beaucoup à vous, mais qui, pour l'instant, s'est repliée sur lui-même ou sur elle-même. On vous dit qu'il va y avoir du changement, d'accord? Cette personne, pour l'instant, c'est éloigné un petit peu pour se focaliser sur le travail, mais on vous dit ici que cette personne va retrouver le calme et la sérénité et qu'il va y avoir du changement. Et c'est assez rapide. D'accord? On parle, c'est un homme qui va poser une action par rapport à un conflit ou par rapport à une rivalité. On vous dit bien ici que cette décision qu'il ou elle va prendre va amener l'abondance, la richesse dans votre relation. On me dit ici que cette personne attend d'avoir une opportunité. Vous voyez, c'est une personne qui peut avoir des origines étrangères ou qui a pris de la distance avec vous. Et pour moi, cette personne attend. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a eu une rivale ou un rival dans un lien très fort d'attachement. D'accord? Ouais, on vous dit que c'est une personne qui a besoin de se stabiliser pour l'instant.
Et on me dit oui, on me donne un oui hein, quand même. Hein. Ouais. Vous voyez, cette personne attend de se stabiliser pour venir dans l'engagement. On parle de l'union, de la réunion. Pour l'instant, vous avez l'impression que les choses sont sans issue, alors que pas du tout. Hein. On vous dit bien que cette personne attend vraiment de se stabiliser. Vous avez l'impression hein, que les choses sont bloquées entre vous et cette personne parce qu'il y a une rivale ou un rival. Mais ce n'est pas le cas. Non, pour l'instant, vous avez besoin de prendre du repos. Hein. Ouais, on vous tient. Pour moi, on vous dit ici, hein, il n'y a pas d'issue parce que pour l'instant, cette personne est loyale et fidèle, mais il y a effectivement un blocage au niveau du cercle familial ou du cercle amical, où il y a de la jalousie. D'accord? On vous dit hein, que les choses vont, pour moi, vont se décanter vraiment comme il faut sur la période de l'automne. Donc, on vous dit ici que c'est une personne qui vous ment, qui vous manipule dans la conception de quelque chose, d'une relation ou d'un travail. On vous dit bien que vous allez avoir la récompense puisqu'on me parle effectivement d'une réconciliation. On me dit ici que cette personne prend beaucoup de temps parce qu'il est en souffrance ou qu'elle est en souffrance, d'accord? Et c'est quelqu'un qui est dans le surmenage. C'est une personne qui est fatiguée. Donc on vous dit de vivre l'instant présent parce que pour moi, il va y avoir un nouveau départ. D'accord? On me dit ici qu'il va y avoir beaucoup de passion dans une communication, dans des échanges. D'accord? Pour moi, vous allez comprendre qu'il y a des choses qui sont éphémères. Pour moi, cette distance, hein, vous voyez, hein, la distance que cette personne prend avec vous est éphémère parce que c'est une personne qui, pour l'instant, est en train de faire des choses pour le travail. D'accord? On vous dit ici qu'il y a une belle protection sur vous et que cette personne va revenir vers vous. On parle d'une personne Capricorne, Verseau, Poisson. C'est une personne qui revient vers vous pour s'engager. Ok? Allez, on va aller voir avec l'améthyste. Allez, pour les scorpions ascendant lunaire vénusien, pour la période du 10 au 16 juin, s'il vous plaît, quelles sont les énergies? Alors, on parle d'une personne qui est sur les réseaux, qui est beaucoup sur les réseaux. On parle d'instabilité hein, au niveau des réseaux sociaux. Il y a quelque chose qui vous déstabilise. Ok. Qui vous déstabilise ou qui déstabilise votre autre. On me parle d'une période de 3 mois. On vous dit qu'il y a une nouvelle personne qui arrive dans votre vie d'ici une période de 3 mois. Pour moi, cette personne est sur les réseaux. C'est quelqu'un qui vous surveille discrètement via les réseaux sociaux parce que c'est une personne que vous avez ghostée. On vous dit ici que vous allez vous allez recevoir un message. C'est un message qui va vous déstabiliser mais qui en même temps va vous rendre heureux ou heureuse. Et on vous dit, pour moi, on vous dit que c'est par rapport à une personne qui ne va pas au bout des choses. C'est une personne qui a été dans un schéma répétitif avec vous. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a encore de plus pour les scorpions? Ascendant lunaire et vénusien. Pour la période, on me donne un grand oui. On me donne un oui, pourquoi? Ouais, vous voyez. Le fait de l'avoir ghosté, d'avoir ghosté cette personne, c'est quelqu'un qui va se guérir. D'accord? D'accord, c'est quelque chose qui va être... ok. Pour moi, cette personne va se libérer de son passé par rapport un trauma familial. Hein. D'accord? Pour les réseaux sociaux, on me dit que ça concerne une tierce. Il y a eu quelque chose qui s'est passé par rapport à une tierce. On me parle d'une addiction. D'accord? Il y a eu quelque chose de négatif, de néfaste avec une tierce. On me parle encore une fois d'une personne bélier, taureau, gémeaux, qui est dans un schéma répétitif par rapport à une tierce. Et on me dit que c'est par rapport aux réseaux sociaux. D'accord. On vous dit que par rapport à la tierce, c'est le temps de la rupture. Le temps est arrivé où il ou elle va rompre avec la tierce. On me parle bien de communication. Pour moi, cette personne va mettre son ego de côté pour revenir vers vous, parce que pour moi, c'est une personne qui est accro à vous. Et cette personne va vous parler de ses addictions. D'accord? On vous dit que ça a été une relation qui a été toxique, ou cette personne a été dans une relation toxique avec une tierce. Et aujourd'hui, cette personne est prête ou prête à vous faire une invitation. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on a de plus?
Ouais, vous voyez, hein, c'est une personne qui pense énormément à vous. Cette personne, en fait, vous avez pris effectivement de la distance avec lui ou avec elle. Et cette personne pense beaucoup à vous. Hein. D'accord? C'est une personne qui a été toxique avec vous, qui a été manipulateur ou manipulatrice avec vous. Il ou elle s'est mis avec une tierce, mais finalement, c'est le moment de la rupture parce qu'il y a énormément de colère avec cette personne, énormément de crise. Et on vous dit ici que, pour moi, votre hôte va mettre son ego de côté pour faire bouger les choses entre vous. D'accord? Alors, par rapport à la tierce, on me dit que cette personne lui aura quand même permis de prendre de la hauteur. D'accord? On va voir, vous voyez, cette personne, cet homme va prendre de la hauteur et va se libérer. Pour moi, c'est quelqu'un qui va se libérer de ses peurs, de ses traumas, qui va avancer. On vous dit ici que pour moi, cette période de solitude lui fait prendre conscience qu'il ou elle a été dans le mensonge. Voyez, cette personne va vous communiquer le fait que vous lui manquez. On me parle d'une personne Capricorne, Verseau, Poisson. C'est peut-être votre signe, votre ascendant ou votre vénusien, ou même votre lunaire, sait-on jamais. Hein. Et pour moi, c'est vous. Pour moi, là, c'est vous qui avez pris de votre indépendance et ça a créé le manque chez votre hôte. Hein. D'accord? Donc, par rapport à l'invitation, ouais, ça va se réchauffer. On peut me parler de la période. Oh, ça va se... Oups, ça va se réchauffer entre vous. Hein. Voyez? Ça va se réchauffer entre vous. On me parle d'une personne Bélier, Taureau, Gémeaux qui va vous faire une invitation. Hein. D'accord? Et c'est là, c'est dans les 3 prochains mois et ça va se réchauffer entre vous. Hein. Super. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais, voyez, cet homme va reprendre le contrôle de sa vie. Par rapport à une tierce, cet homme va reprendre le contrôle de sa vie. Ouais, et on me dit qu'il il ou elle va vous faire des confidences. Hein. Ouais. C'est quelqu'un qui va vous faire des confidences et qui va peut-être vous avouer qu'il n'y a rien eu avec la tierce et que ce n'était qu'amical. D'accord? Il y avait une relation un peu de parents-enfants, frère ou sœur, quoi. Bon, on vous dit qu'il y a effectivement une période d'épreuve, hein, que les choses vont se calmer sur la période de l'été. En tout cas, votre hôte va avoir le déclic sur la période de l'été, que vous êtes son âme sœur. On me dit ici qu'il ou elle vous a menti et qu'il va vous avouer, pour moi, les mensonges. C'est une personne qui aura pris en maturité. On vous dit bien qu'il va y avoir une opportunité pour vous puisque c'est un lien karmique. Pour l'instant, cette personne est enfermée sur lui-même et repliée sur lui-même à cause de cette peur d'abandon. On me parle d'un événement rapide qui vient à vous et pour moi, ça concerne un autre coup de foudre. Vous allez avoir un deuxième coup de foudre parce que pour moi, cette personne attend votre retour et il ou elle est prête à faire une famille avec vous. Et on vous dit qu'il y a un succès dessus. Ok? C'est plutôt sympa ce tirage, j'aime beaucoup. Alors, allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. C'est parti. Allez, pour les scorpions, ascendant, lunaire, vénusien, pour la période du 10 au 16 juin, s'il vous plaît, quelles sont les énergies pour les scorpions, ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 10 au 16 juin? Ok. Bon, effectivement, il y a ce retour qui est là. Il y a ce retour qui est là. On voit que cette personne souffre beaucoup. Pour moi, il va y avoir un retour à la tranquillité, à l'apaisement, mais également un retour. Vous voyez, cette personne va faire un choix de revenir vers vous.
Aujourd'hui, cette personne se regarde dans un miroir, mais avec beaucoup de culpabilité, avec beaucoup de honte. Vous voyez, c'est une personne qui a pris, enfin, vous avez pris de la distance avec cette personne, mais on voit ici que cette personne souffre beaucoup de penser à vous. Pour moi, c'est une personne qui veut une victoire avec vous, hein, qui veut réussir avec vous. Donc, il va y avoir une opportunité. Pour moi, cette personne va saisir une opportunité pour calmer un petit peu l'instabilité qu'il y a entre vous. Et on me dit que c'est de façon inattendue. C'est quelque chose que vous n'espérez plus. On vous dit quand même qu'il va y avoir une victoire, hein, sur le plan sentimental, hein, dans votre relation. Hein. Donc on me parle d'une personne qui a des origines étrangères ou qui vit à l'étranger. On me dit ici que cette personne est prête ou prête à trouver des compromis avec vous pour aller dans la réussite et dans l'abondance. Ok, ouais. Vous voyez, cette personne va revenir au contact. Hein. C'est quelqu'un qui s'est souvent, qui s'est longtemps protégé, mais cette personne va revenir au contact. Vous voyez, le fait que vous ne soyez plus dans sa vie, c'est quelque chose de très difficile. Et pour moi, c'est une personne qui est en train de passer des difficultés là. Ouais, on parle vraiment de la famille. Hein. Pour moi, vous allez avoir une famille, vous allez créer quelque chose avec cette personne. Et on me dit, hein, les choses prennent du temps. Ça a pris du retard, mais ça va évoluer effectivement. Vous voyez, on a vraiment ce côté officialisation et la joie qui revient. Donc, il y a eu de la difficulté, hein, par rapport à un côté amical. Ouais, on vous demande d'être patient ou d'être patiente. Recentrez-vous sur vous. Ouais, recentrez-vous sur vous. Par rapport à une tierce, on me dit que c'était amical. Hein. Il va y avoir une renaissance là. Il y a une renaissance pour vous. Donc, vous allez trouver vraiment des compromis. On me parle vraiment d'une personne qui va revenir à la communication. Cette personne a envie, hein, d'évoluer avec vous et a envie d'officialiser les choses avec vous. Donc, on me dit bien que c'est une personne qui n'a pas été à l'écoute de vous-même et qui vous a menti. Aujourd'hui, c'est une personne qui est en culpabilité. Il ou elle a honte de lui et c'est une personne qu'on pointe du doigt aujourd'hui. On me dit ici que le verdict est tout simplement que cette personne est encore un enfant. Hein, mais c'est une personne qui va prendre de la hauteur parce qu'il va y avoir une rivalité. On voit ici qu'il va y avoir beaucoup de communication. On vous dit que ça va être positif et que par rapport aux accusations qu'il ou elle a eues envers vous, voyez, cette personne a travaillé sur lui ou sur elle de la peur de l'échec. D'accord? Et vous voyez, cette personne est prête à créer quelque chose puisqu'on me parle de bébé à venir ou d'une grossesse à venir. Et on me parle bien d'un homme qui va s'ouvrir à l'engagement. Voyez? Et cette personne revient pour de l'engagement. Voyez? C'est une personne qui revient vers vous pour s'engager. Ok les scorpions, donc j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de juin. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bisous.